Allô tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec Yves Pelletier à Horreur Expo! Comment c'était de jouer le rôle de Vlad dans Carmina et Carmina 2? Est-ce que c'était amusant? C'était très amusant, Gabriel, mais la seule chose qui pour moi était difficile, c'était justement de mettre des verres de contact colorés. Vlad, il avait des yeux jaunes. Toi, maintenant, tu as des yeux bleus, c'est pas ta vraie couleur, ça, je pense. Hein? Non, c'est ça. Aujourd'hui, les verres de contact comme ça, ils sont tout minces, mais il y a 30 ans, le plastique était super épais. C'est arrivé plusieurs journées où je me suis comme égratigné l'œil et tout ça, et donc j'ai vraiment souffert. Mais quand j'ai vu le résultat après à l'écran, je trouvais que ça avait l'air tellement... Tu sais, le but, là, c'est que j'aille l'air d'un serpent ou d'un iguane. Là. Tu sais, c'est pour ça que j'avais des yeux jaunes dedans. Deuxième question. Oui. Est-ce que t'as vraiment peur des vampires dans la vie ou tu penses juste que ce sont drôles? J'ai pas peur des vampires dans la vie, mais de façon générale, moi, j'ai peur de tout, mais juste un petit peu. Je trouve que la peur, ça génère des fois du plaisir. Tu sais, quand on va dans un manège ou quand on voit un film d'horreur, c'est justement, on aime ça avoir peur. Des fois aussi, comme quand on se méfie de certaines choses, c'est là où ton cerveau commence à s'actionner. Puis c'est là aussi, des fois, tu as le goût de créer des choses. Fait que la peur, ça peut être bénéfique. Alors, mais non, j'ai pas peur des vampires. Non. OK. Parce que t'as joué dans un film de vampires, fait que si t'avais peur des vampires, je pense que ça serait pas trop pratique. Et c'est ça. De toute façon, mais un vampire peut pas se voir dans le miroir. Fait qu'un vampire peut pas se faire peur lui-même. Ça, c'est vrai, en plus. Est-ce que t'as pu garder un souvenir du film comme un costume ou un accessoire? Ah, moi, j'en ai conservé plusieurs parce que je suis un ramasseux, là. Aïe, 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 aïe. J'en ai des boîtes d'affaires. J'avais un passeport. Vlad, mon personnage de Vlad, il venait de Transylvanie. J'ai encore mon passeport de Transylvain. Dans le deuxième film, il y avait de la poutine en canne. Tu sais, Julien Poulin, il produisait de la poutine en canne. J'ai des cannes de poutine en canne. J'ai une bouteille de vodka au navet. Navette vodka qu'il y a dans le premier. Écoute, j'adore ça. Je préfère une exposition avec ce que j'ai à la maison. Aïe, aïe. Ça paraît que t'en as des poutines en canne. C'est drôle, ça. Oui. Ben voyons. Quatrième question. Est-ce que c'est difficile de parler avec un accent de vampire, comme tu as fait pour t'entraîner? Ce qui a eu de difficile, c'est parce que j'avais des fausses dents aussi. Tu sais, donc, ouais. j'avais comme une espèce de dentier par-dessus. Donc, quand elle parlait, elle faisait tout le temps comme ça. Alors, toutes mes répliques, à chaque fois que je parle, la plupart du temps, je suis retourné en studio par la suite, plusieurs semaines plus tard, pour refaire la voix, parce que sinon, on n'aurait pas compris. Mais sinon, le langage de Vlad, c'est moi qui l'ai inventé dans le scénario, là, où c'est un mix. Tu sais, le langage de tous les vampires, c'est comme un mix entre le joual québécois puis une langue étrangère. Puis Hergé, qui est un gars qui a fait Tintin, tu sais, il faisait des bandes dessinées là, il y a très très longtemps. Puis dans un de ses albums, qui s'appelle Le Sceptre d'Autocar, il y avait la Sildavie puis la Bordurie, deux pays qu'il avait inventés. Puis il avait inventé aussi un langage particulier. Mais ce langage-là, il était basé sur des choses qui se disaient en Belgique, dans son quartier. Une espèce de... Ouais. Donc, j'ai comme emprunté le processus pour le... Alors, je suis sûr que tous les gens qui suivent ta page web ne connaissent pas Tintin ni Hergé, mais c'est pas grave, j'ai raconté l'histoire pareil. Cinquième question. Quelle a été ta scène préférée à tourner dans Carmina? Aïe, 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 aïe. Ma scène préférée. Je pense que ma scène préférée, c'est
il y a tout un banquet au début du film où tous les vampires sont réunis pour le mariage. Et donc, il y avait plein d'accessoires, il y avait plein de costumes, tout le monde était transformé. Puis moi, qui avais écrit l'histoire, tu sais, des fois, tu es chez toi, puis tu ton ordinateur, tu écris des choses. Et là, la grande salle de banquet. Mais tu ne t'imagines pas qu'à un moment donné, ça va être là pour vrai. Puis quand je suis sur le plateau, j'ai vu le décor, j'ai dit « Oh, wow! » Fait que j'ai encore ce côté-là où je suis admiratif de ce que l'équipe de création des costumes puis des décors ont fait avec le scénario de départ. Ou la scène dont on me parle le plus souvent, c'est quand Vlad il est couché dans un congélateur et que là, Diane Lavallée ouvre le congélateur puis je dis « La porte! » C'est comme à chaque fois que le film est présenté devant devant une salle, là, ça rit beaucoup. Là. Le monde aime beaucoup ça. Sixième question. Oui. Dans Carmina 2, qu'est-ce que tu penses du personnage de Ghislaine Chabot qui fabrique la potion? Est-ce que c'était drôle de jouer avec lui? Gildor Roy, c'est l'acteur qui fait Ghislain Chabot. C'est vraiment... il est pas juste comique, là, mais il est bon dans tous ses rôles. On le voit à la télé aussi, là, dans des rôles de policier. Des fois, il joue des bandits. Et c'est un plaisir de collaborer avec lui sur un tournage parce qu'il est très complice puis il est très joueur. On se faisait des petites blagues ensemble. Ouais. Il faut passer le temps, tu sais, des fois, genre, le temps passe, le temps file. Tu es dans une voiture, t'attends, toute l'équipe, c'est là. Pendant ce temps-là, tu te racontes des histoires. Une chance, ça n'a pas été enregistré parce que Aïe. on s'est raconté toutes sortes d'affaires. Je vois que tu as le sens de l'humour parce que tu me fais des blagues là, pendant notre entrevue. Ben, moi, mon premier métier, c'est ça, c'est humoriste. Là. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Rock et Belles Oreilles. Donc, j'ai commencé par faire des blagues. Fait que c'est pour ça que des fois, je fais des blagues. Est-ce que tu aimes les films de vampires en général? Si oui, quel est ton film de vampire préféré? Je suis pas nécessairement un fan de films de vampires, mais il y en a plusieurs que j'ai aimés. Moi, quand j'étais jeune, il y avait Le bal des vampires de Roman Polanski, là, qui était très drôle. Dans un autre ordre d'idée, c'était pas des vampires, mais c'était des monstres. Mel Brooks avec Frankenstein Jr. Il y avait aussi une comédie musicale un peu folle là, des années 70, ça s'appelle le Rocky Horror Picture Show. Et quand t'allais voir, ça c'est pour les adultes par contre, là. Et quand t'allais voir ça dans la salle, les gens montaient sur la scène en avant de l'écran, les gens répliquaient aux personnages sur l'écran, les gens étaient déguisés dans la salle, c'était comme un happening, c'était très le fun. Puis sinon, ben dans les années 90, tout, tu sais, le film Entrevue avec un vampire, Interview with a Vampire avec Brad Pitt puis Tom Cruise. J'ai bien aimé cet univers-là. C'est pas mal cool, ça. C'est lequel, toi, ton film de vampire préféré? C'est-tu les Light... c'est-tu la série avec les... Il y a des loups-garous, là, puis... non, c'est pas ça. Non, c'est Abigail, puis je suis déguisée en elle pour l'instant. Ah! Puis Abigail, c'est quoi? C'est-tu américain ou ça vient du Japon? Ça vient de... C'est américain. Ouais. Puis aussi, ça a sorti, ça fait pas longtemps. J'adore. Puis c'est-tu des dessins ou c'est une vraie personne, Abigail? Une vraie personne. C'est qui joue ça? Sais-tu son nom? Non, mais je sais qu'elle a joué dans Mathilda. Dans Mathilda Music. OK. Puis elle a les yeux bleus? Oui, c'est elle, la petite fille. J'aime trop! Mon rêve de la rencontrer. Merci, je vais regarder ça. Ah oui, petit conseil, regardez-le! 8. Si tu pouvais utiliser une potion pour devenir quelque chose d'autre pendant un jour, que choisirais-tu? Abigail? Non. Non, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que si je pouvais être... Tu
sais, quand on est comédien, c'est ça qui est le fun. On se déguise puis on devient quelque chose d'autre. C'est comme si on prend pas une potion, mais tu sais, genre, on fait tout comme, on joue à ça. Mais devenir quelque chose d'autre, je sais pas si ça me tente. Non, mais moi, ce que je fais souvent, tu sais, j'aime ça observer. Tu sais, quand tu écris des histoires, faut que tu puisses voir comment les gens vivent. Pas juste toi, pas juste ta vie, mais la vie de d'autres personnes. Fait que c'est pour ça que je suis très observateur. Puis des fois, même, il y a des trucs. Comment ça se fait que cette personne-là a fait ça? Pourquoi elle a dit ça? Voilà, j'aime ça. Faut être curieux des autres pour raconter des histoires. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est mon conseil pour la jeunesse. Le vieux papa qui donne des conseils, là. Hein? C'est clair, ça. Hein? Faut regarder les autres. Il faut se brosser les dents. Faut être obéissant. Puis quand on joue à Abigail, ça prend des yeux bleus. Neuvième question. L'avant-dernière question. As-tu rencontré de vraies chauves-souris pendant le tournage des films? Si j'ai rencontré quoi? Des vraies chauves-souris. Non, mais dans la vraie vie, oui, quand j'étais petit, tu sais, j'étais dans l'anodière, puis à un moment donné, là, dans le bois, ben, à un moment donné, il y avait eu des chauves-souris. Oh non, j'avais pas trouvé ça le fun. Mais, tu sais, surtout tes voix, je les ai pas vues de proche, là. À l'époque, on avait une vision des choses aussi où c'était comme quasiment... Tandis qu'aujourd'hui, on sait que c'est des animaux qui sont utiles. Il faut prendre soin des chauves-souris. Ben moi, je les aime beaucoup, là. J'en vois partout des fois. Ouais. T'en as-tu une à la maison? Non, mais j'aimerais ça. T'aimerais ça? Oui. Papa, une chauve-souris à la prochaine anniversaire? Ah, mais quand j'étais jeune, moi, Batman... Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te parler de Batman. La série télé Batman... Ça a été diffusé quand moi j'étais tout petit, là. Donc, les chauves-souris. Oui, j'aime beaucoup les chauves-souris. Batman! Là, quand il donnait des coups de poing, bam! Il y avait l'onomatopée comme dans les bandes dessinées qui apparaissait à l'écran. La musique était bonne. Aïe, aïe, aïe. Comment c'était de travailler avec Isabelle Cyr et les autres acteurs? Et est-ce que vous amusez bien ensemble? Ah oui, on a eu du gros plaisir, mais à cause que je te disais du maquillage, quand on était en vampire, là, avec tous nos ongles, les fausses dents, les faux yeux, on était comme... Donc, c'est plus après, quand on se démaquillait puis qu'on se faisait des parties, que là, on disait « Ah, wow! » Donc, on a fait 2 films de Carmina. Donc, dans le premier, mettons, Diane Lavallée était pas vampire. Puis elle comprenait pas des fois pourquoi on avait tout le temps l'air un peu rigide. Là. On était comme mal à l'aise. Dans le deuxième, elle a été transformée en vampire. Puis là, elle nous a dit « OK, là, je comprends, là. » C'est comme si tu dis... On te maquille, puis tu dis « J'ai très hâte qu'on me démaquille. » Ça, c'est drôle. Donc, mais toute la bande de comédiens puis de comédiennes, c'est comme une famille, là. Tu sais, genre, on a eu beaucoup de plaisir. Puis quand on se revoit, on se reparle, on se raconte des anecdotes de vieux, là. Tu sais, t'en souviens-tu dans le temps quand on faisait des films de vampires? Puis on est là, on se raconte nos vieilles histoires. C'est ça qui est ça, Gabriel, c'est la fin? Oui, c'est déjà la fin. Écoute, tu fais très bien ça. Je veux pas dire de nom, là, mais c'est une des très bonnes entrevues que j'ai faites dans ma vie. Puis des fois, il y a des intervieweuses et intervieweurs professionnels qui sont pas aussi bonnes ou aussi bons que toi. Bravo. Merci. Bye. Bye.